Et salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous explique le tour de magie très visuel que j'avais fait il y a mon ancienne l'avant-dernière vidéo. Donc allez la voir. Et donc là c'est l'explication. Alors le problème, donc il y en a un qui m'a mis dans les commentaires que c'était une carte flap. C'est l'Asiocraft je crois. Donc dédicace à toi. Effectivement, c'est une carte à flap. Je voulais pas le révéler dans les commentaires. Parce que voilà. Et le problème de cette carte à flap que j'avais fait, et ben elle s'est cassée tout simplement. Du coup, j'en ai refait une, pas pareille, mais voilà. C'est juste pour vous expliquer le fonctionnement du flap. Voilà. Alors, un flap, qu'est-ce que c'est d'abord? Donc c'est une sorte de volet qui va servir à changer une carte en une autre. Alors comment faire? Vous prenez deux cartes, vous les pliez. Donc moi je vous conseille, pour faire la pliure, pour pas qu'on la voie, comme celle-ci, je vous conseille de faire un trait au cutter. Un petit trait et après plier. Et l'aplatir avec une machine pour pas qu'on... Voilà, ça se verra déjà beaucoup moins que si vous le faites à la main comme ça, hop, mais ce sera pas aussi précis que ça, il y aura un petit bout qui dépassera. Voilà, donc vous prenez une carte que vous pliez, pareil pour l'autre. Ce que vous allez faire, c'est les plier dans ce sens, hop, pas dans ce sens, c'est perdu, en ce sens, donc le bas, avec le bas, et vous allez mettre de la colle là, voilà, de la colle là, et voilà, vous collez, vous attendez que ça sèche, et là en fait si vous voulez vous avez donc la carte qui peut se changer. Donc là vous voyez que la pliure est pas très belle, voilà, moche. Alors pour que la carte se rabatte vite, il faut des élastiques. Donc moi j'utilise du latex. Vous en prenez, vous en coupez des gants de latex, des gants de latex, voilà. Vous en prenez un bout assez long. Et alors vous allez prendre de la super glue et des pinces. Vous en mettez deux en fait. Vous en prenez un, vous collez donc un bout là, vous attendez que ça sèche. Vous pliez dans l'autre sens comme ça et vous collez l'autre bout ici. Alors pourquoi le coller quand il est comme ça? Tout simplement quand vous allez faire ça, et ben il se rabattra. Voilà. Donc là vous le collez et vous faites pareil de l'autre côté. Donc de la super glue, vous attendez que ça sèche avec un bout de latex et l'autre pareil. En fait il sera étendu. Ça sera au lieu d'être comme ça, et ben il sera tendu. Et du coup en pliant la carte comme ça, et ben ça va se rabattre. Tout simplement en fait ça va faire hop, tac. Voilà ce qui donne ça. Voilà. Donc après donc vous êtes là, vous collez, hop. Et alors là, pour pas qu'on voit, parce que voilà, c'est quand même une énorme marque et c'est pas solide. Vous prenez notre carte que vous collez dessus. Et là donc vous êtes prêt. Voilà. Et un volet ou un flap. Voilà donc alors la carte flap que vous placez donc en dessous. Alors je vous conseille, un petit conseil, vous voyez cette carte, normalement vous l'avez donc dans le jeu, et ben je vous conseille quand même de l'enlever. Parce qu'après si on voit vous en avez deux pareils, ça va pas le faire. Donc il est où le valet de trèfle? Là, donc vous enlevez, hop. Voilà, et vous mettez donc la carte gimmick en première position. Donc là vous commencez, vous montrez donc votre jeu de cartes. Ah oui, vous voyez le roi de carreau, en fait faut le forcer, donc voilà, tac tac tac, il est où le roi de carreau? Il est au-dessus, voilà. Donc vous montrez votre jeu de cartes, et là je vous conseille aussi, pour pas qu'on voit la pliure, parce qu'elle se voit quand même un petit peu, et bah vous allez mettre votre pouce comme ça, et vous montrez.
hop, montrez votre jeu de cartes. Voilà, donc il est tout à fait ordinaire, blabla. Vous avez le roi de carreau ici, vous allez donc dire stop au spectateur, stop, et faire un forçage. Là, bien évidemment, peu importe où il dit stop, il tombera sur le roi de carreau. Et là, vous le remettez vraiment n'importe où. Normalement, vous le mettez n'importe où, mais moi j'ai trouvé une petite solution. Vous faites un break, vous voyez la première carte, faut pas que ce soit un mini break, qu'il soit assez quand même gros. Et en fait, si vous voulez, avec la carte gimmick, ce que vous voyez, là vous dites que le roi de carreau, vous le mettez donc une première fois dans le jeu. Normalement, si vous appuyez bien, hop, ça a décalé des cartes. Voilà. Et là, vous hésitez un peu, et là, vous allez le mettre, en disant qu'on le remet dans le jeu, et mettre donc sous la carte, au-dessus de la carte gimmick. Et d'Adam, on croit que ça, vous la mettez donc dans le jeu. Là, vous retournez, le spectateur voit ses faces, pas ses faces. Vous allez ouvrir le flap, voilà. Et là, vous montrez votre trèfle, est-ce que c'est votre carte? Normalement, et là, on vous conseille de casser aussi avec le push. Vous secouez, secouez, et là, à un moment, vous retirez le pouce et vous lâchez la pression. Qui va, le latex va donc s'étendre. Voilà, hop. Ok? Donc, va être prêt, boum. Vous entraînez à cacher avec le pouce, lâcher et remettre le pouce au milieu pour cacher la fissure. Voilà. Là, les 3 de carreau, vous allez prendre les 2 cartes. C'est un break à 2 cartes. Et là, vous allez mettre vos doigts en dessous les 2 cartes. Et en faisant ça, vous allez montrer le dos. Et en fait, vous prenez la carte d'en dessous. On commence, vous êtes comme ça, ok. Hop. Tout en tournant le jeu comme ça. Vous prenez donc la carte de dessous. Donc entraînez-vous, ce qui donne la vitesse réelle, comme ça. Et là après vous pouvez vraiment montrer la carte et même la donner à l'examen. Voilà. Donc j'espère que cette explication vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Je tenais juste à rappeler, j'ai commandé Blink de Mark Mason. C'est juste pour vous dire que c'est sur à peu près le même gimmick. Une carte à flap. Bah je pense. Je ne suis pas sûre. Voilà. Bien sûr, je vous ferai une démonstration de Blink de Mark Mason. Je vous l'expliquerai pas parce que je respecte le créateur de ce tour. Voilà, salut!